Je suis au salon du trading à Paris et je viens y rencontrer Daytrader Canada, une école de trading depuis plus de 25 ans. En quelques mots, qu'est-ce que Daytrader Canada? Bon, en fait, on a 2 grandes passions, activités chez nous. La première, c'est de transiger les marchés. On est une entreprise, une petite entreprise, avec des négociants professionnels qui transigent les marchés américains quotidiennement depuis plus de 25 ans. Et aussi, en parallèle, on donne de la formation. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on enseigne aux gens ce qu'on pratique à tous les jours, ce qui n'est pas commun dans le monde de la formation. Et évidemment, dans ce contexte-là, le marché français, pour nous, est un marché très intéressant. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est implanté ici. À tous les ans, on vient au Salon du Trading. Alors, cette année encore une fois. Et évidemment, le marché américain est un marché intéressant à transiger pour n'importe quel trader actif là, sur la planète. Qu'est-ce qui va vous distinguer plus que les autres centres de formation ou les autres formateurs? Bon, en fait, on peut revenir à la question numéro un pour répondre à celle-ci. Je vous mentionnais qu'on trade pour gagner notre vie, comme revenu d'entreprise, à la manière hedge fund. Et c'est l'enseignement qu'on donne à nos élèves. Donc, on n'a pas deux façons de faire chez nous. On n'a pas des techniques secrètes pour nous et d'autres techniques qu'on enseigne. Alors, ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on met en pratique depuis de nombreuses années. Donc, pour les gens, pour l'étudiant, c'est un gros avantage d'être formé par des gens du métier. En plus, on ne fait pas de promesses non plus. On ne dit pas aux gens qu'ils vont devenir millionnaires en 24 heures, c'est des histoires, ça. Il ne faut jamais croire ces choses-là. Si c'était vrai, tout le monde le ferait, puis il n'y aurait pas d'argent à faire là. Donc, il y a un effort à mettre de la part de la personne. On va l'accompagner dans sa démarche, mais il ne faut pas penser que c'est un truc qu'on va maîtriser en 24 heures puis se mettre riche du jour au lendemain. Est-ce que ce sont des formations qui sont pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des profils spécifiques? Bon, la réponse à ça, c'est un peu oui et non. En fait, c'est que, et c'est ce qui est des fois malheureux, oui, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, tout le monde peut demain matin s'ouvrir un compte de courtage, mettre quelques centaines de dollars, écouter quelques cours YouTube et se mettre à transiger. Puis, bon, on sait comment ça finit. Les gens perdent tout. Donc, il n'y a pas de barrière dans le sens que c'est, oui, disponible à tout le monde. Par contre, là où je dirais non, jusqu'à un certain sens, c'est que on n'a pas besoin d'être. Souvent, les gens disent, ben, ce qu'il faut que je sois très intelligent, très compétent. J'ai un IQ de 150. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est avoir la curiosité, le goût d'apprendre, d'être ouvert aussi. Parce que souvent, les gens arrivent à nous avec déjà des façons de transiger qui ne sont pas toujours nécessairement les bonnes. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Hein? Il faut, dans le fond, que les gens mettent de côté ce qu'ils ont appris qui ne fonctionne pas pour s'ouvrir à des techniques qui fonctionnent. Alors, c'est une question là, de curiosité, d'ouverture d'esprit, discipline, être prête à travailler. Je disais tantôt, ce n'est pas un truc qui se fait facilement. Mais à partir de là, oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, concrètement, comment est-ce que vous accompagnez vos élèves? Bon, alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est là qu'on se différencie. Il faut bien comprendre que n'importe quelle formation sur la planète, la meilleure au monde, incluant la nôtre, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique ce qu'on a appris parce que les formations demeurent quand même de la théorie. Donc, et mettre les choses en pratique, c'est pas non plus facile de faire ça seul. Alors, nos accompagnements prennent beaucoup de formes, dépendamment là, de la disponibilité, évidemment, de l'étudiant. Mais, en gros, on a évidemment un espace de clavardage dans lequel on a une communauté, dans laquelle aussi toutes nos transactions, ça c'est bien important que les gens comprennent ça. Chez nous, les transactions qui sont faites par nos négociants en temps réel sont immédiatement publiées, sans aucune altération. Alors, à l'occasion, on se plante. Si c'est une transaction qui ne fonctionne pas, ça fait partie de la game. Les gens qui disent qu'ils gagnent toujours en bourse sont des menteurs. Donc, quand on fait une transaction qui est mauvaise, c'est parfait. On l'apprend après, puis on apprend de cette transaction-là. Bon, heureusement, on en fait plus de bonnes que de mauvaises. Donc, les gens peuvent recevoir nos transactions en temps réel. Il y a évidemment la formation, tout débute par la formation. Par la suite, on a des sessions de trading live. Personnellement, et mes collègues qui sont négociants, régulièrement durant la semaine, on fait des sessions de trading live. Les gens peuvent se joindre à ces sessions-là. Et là, on analyse les marchés, on répond aux questions, les gens nous soumettent des cas d'études, on transige live durant ces sessions-là. C'est tout enregistré audio-vidéo, donc c'est disponible par la suite, parce que des fois, les gens ne sont pas disponibles au moment où on les fait. En plus, on a le tutorat, c'est-à-dire que pour les gens qui désirent, on suggère aux gens de commencer par la formation en premier. Au niveau des budgets, c'est plus économique. Mais quelqu'un qui veut aller à un niveau plus élevé, puis dit, moi, ça va passer vite pour moi, bien, on a la possibilité d'avoir du tutorat 1 à 1. Donc, on est
avec la personne et on peut vraiment là, faire une session complète là, à partir de l'analyse jusqu'à la transaction. Vous formez beaucoup sur les marchés américains, pour quelles raisons? Bon, il faut dire qu'on sait que l'Amérique n'a pas la cote actuellement, avec évidemment son président, que tout le monde connaît bien, sans le nommer. Mais au niveau des marchés, c'est le marché le plus intéressant pour le trading actif. C'est le plus liquide, c'est le marché le plus liquide sur la planète. C'est le marché où il y a le plus de transactions en termes de volume et c'est surtout le marché le plus démocratisé et égalitaire pour le petit investisseur. Bon, on s'entend par petit investisseur, là, ça peut aller jusqu'à des entreprises, mais c'est le meilleur marché pour faire ce genre d'activité-là, d'autant plus qu'ils ont des heures étendues au niveau du marché à partir de 4 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir qu'on peut trancher le marché. Pour quelles raisons est-ce que vous pensez qu'il y a autant d'intérêt pour le trading en 2026? Bon, disons que ça fait de tous les temps, les gens ont toujours voulu avoir le contrôle sur leurs finances. C'était pas possible il y a de ça très longtemps parce que, évidemment, le courtage ne le permettait pas. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible et je vous dirais que COVID est venu changer la donne. Si vous vous souvenez de l'époque de COVID, durant 2 ans de temps, les gens étaient confinés à la maison. Dans bien des cas, il y avait des revenus du gouvernement, c'est notre cas au Canada. Alors, les gens ne savaient pas quoi faire avec beaucoup d'argent. Alors, ils se sont mis à transiger et ça leur a donné un boom qui s'est perpétué par la suite. Donc, COVID a arrêté, évidemment, il y a eu une relâche un petit peu, mais maintenant, on a à peu près 10 fois plus de gens qui s'intéressent au trading qu'avant parce que c'est plus accessible. Et honnêtement, bien des fois, les gens, même des personnes pas trop expérimentées, vont faire mieux que n'importe quel conseiller. 25 ans d'expérience, qu'est-ce que ça change concrètement? Bon, à part plus avoir de cheveux, on a traversé toutes sortes de crises. La crise des techno en 2000, la crise financière en 2008, COVID en 2020 et la prochaine qui s'en vient, on est prêt. Donc, on a beaucoup d'expérience. On en a bavé, comme vous dites chez vous, là, à l'intérieur de ces crises-là, mais on a beaucoup appris. Et maintenant, ben, c'est cette expérience-là qu'on met à profit à notre clientèle pour leur faire comprendre que la bourse ne monte pas éternellement. Donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait encore une correction. Mais quand vous tradez activement avec la possibilité de vendre à découvert, il n'y a pas de mauvaise période pour nous en bourse. À la hausse comme à la baisse, il y a moyen de tirer profit. Si quelqu'un veut commencer demain, quel conseil vous lui donneriez? Bon, évidemment, ça va paraître biaisé, hein, étant président d'une école de formation, mais il faut s'éduquer. Et pour ne pas avoir l'air trop biaisé, je dirais aux gens, bon, venez chez nous, on va vous accueillir avec joie, ou vous pouvez vous former ailleurs, mais formez-vous. Il ne faut pas arriver à la bourse avec des trucs trouvés un peu partout, à gauche, à droite sur l'Internet. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut avoir une formation vraiment qui est sérieuse et surtout de l'accompagnement. Et assurez-vous que les formateurs pratiquent le métier. Ça, c'est bien important. C'est la première question à poser. Et on vous répond souvent oui, oui, oui. Mais demandez à voir des transactions live. On vous montre ce qu'ils font véritablement. Et là, vous êtes au bon endroit.